الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons expliquer la notion de runna. La runna ou le nasillement est le son qui sort de la cloison nasale, qu'on appelle al-khayshum, et qui se traduit par des vibrations au niveau du nez. On la retrouve assez souvent dans le Coran. Elle accompagne seulement deux lettres de l'alphabet, la lettre Noun ainsi que la lettre Mim. Essayez, vous allez sentir ces fameuses vibrations au niveau du nez, en prononçant par exemple Am, Ma, Mou, Mi, avec la lettre Mim, ou avec la lettre Noun, An, Na, Nou, Ni. Elle se trouve également dans le tanwin qui phonétiquement, je le rappelle, se termine par la lettre Nun avec un soukoun. La question qu'on doit se poser est la suivante. Quelles sont les différentes durées de prononciation de la runna? Sachez que le Coran a été transmis de façon orale, et ceci depuis sa révélation jusqu'à aujourd'hui, en particulier la durée de chaque runna. Ce qui a amené les savants à classer ces différentes runna par rapport à leur durée. On va commencer de la plus longue à la plus courte, et il y a exactement 4 degrés. Le premier degré, c'est d'ailleurs le plus fort et le plus long, le fameux un peu plus que 2 temps dans les vidéos de la série précédente, embellit ta récitation. Eh bien, c'est lorsque les lettres Nun et Mim possèdent soit une shadda, ou bien lorsqu'on leur applique al-idram, l'assimilation. La durée que nous avons reçue de nos professeurs et shuyur, qu'Allah les préserve, est la suivante. Avec la lettre Nun, par exemple, Inna, ou avec la lettre Mim, Imma. Cette même durée doit être appliquée pour al-idram. Prenons un exemple dans Surat At-Takathur. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ici on a la lettre Mim avec une shadda et 2 fois la lettre Nun avec la shadda qui se répète. Dans Surat Al-A'la, avec l'idram, سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. Voilà pour les exemples du premier degré. Le deuxième degré, c'est lorsque la lettre Nun est soit dissimulée ou substituée, et pour le Mim, c'est dissimulé seulement. Ce qu'on a évoqué précédemment sous le nom de Irfa ou Iqlab. Pour ce degré particulier, on peut dire que la runna dure 2 temps. Prenons 2 exemples. Dans Surat Al-Falaq, Min sharri ma khalaq. Min sha. Vous voyez, la durée de cette runna est un petit peu inférieure à la précédente. Min sharri ma khalaq. Ensuite, deuxième exemple, avec la substitution par exemple du Nun. Min ba'di ma ja'athum. Dans Surat Al-Bayyinah. Min ba'di ma. Min ba'di ma. Le troisième degré, c'est lorsque la lettre Nun ou la lettre Mim possède un soukoun. On la prononce naturellement sans se poser de questions sur sa durée et surtout, elle est bien inférieure à la précédente. Par exemple dans Surat Al-Fatiha, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ. Vous voyez donc le soukoun du Nun suivi du soukoun du Mim. Pareil, également c'est la même durée. Deuxième exemple, dans Surat Al-Alaq, خلق الإنسان من علق. Enfin, le quatrième et dernier degré, c'est lorsque les lettres Nun et Mim sont vocalisées, mutaharrika en arabe. La durée est encore inférieure au degré précédent, et elle se prononce également de façon naturelle. Dans Surat Al-Fatiha, toujours, Iyyaka na'budu. Et dans Surat Al-Ikhlas, Allahu Samad. Notez bien que pour tous ces différents cas, les vibrations au niveau du nez, elles sont bien échelonnées de la plus longue à la plus courte. Malheureusement, beaucoup d'entre nous intègrent la runna systématiquement dans la récitation et ceci un peu partout.
il faut bien veiller à fermer la cloison nasale pour la prononciation de toutes les lettres, sauf pour les lettres Noun et Mim. Par exemple, une lecture incorrecte serait de réciter Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez ici, on ressent très fortement le nasillement. Alors que la lecture correcte serait de réciter Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Remarquez bien ici que le seul moment où il doit avoir de la runna, c'est au niveau de la dernière lettre, la lettre Noun. Donc il faut bien faire attention à n'utiliser la runna qu'au bon endroit. La leçon qui suit, incha'Allah ta'ala, va expliciter et détailler toutes les règles de Noun avec Soukoun et le Tanwin, ce qui est dans la continuité immédiate donc de cette première vidéo. C'est ainsi que s'achève cette première leçon sur la runna, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Qu'Allah nous facilite la récitation correcte du Coran. Amin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا